Bonjour, je suis Alexia, responsable de la communication du château de Vaux-le-Vicomte et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Mes missions elles sont assez larges, je m'occupe de tous les sujets liés à la communication des lieux. On promeut l'image du château, du domaine, les activités, toute la partie événementielle, toute la partie historique, que ce soit en ligne, sur les réseaux sociaux, lors de campagnes digitales, en print, des opérations d'affichage dans le métro. On fait aussi le lien avec la presse, on organise des tournages pour faire la promotion des lieux. Alors à Vaux, on a la chance d'être un château privé. Donc on essaie d'avoir une communication plus authentique, plus humaine, parfois même assez fun. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Tout en restant élégant parce qu'on doit tout de même être à la hauteur des lieux. En 2025, on a un bel enjeu, c'est l'application de notre nouvelle identité visuelle qui s'applique avec un nouveau positionnement de Vaux-le-Vicomte. Donc ça va participer au rayonnement des lieux, renforcer notre image auprès de nos publics. Ça va permettre à notre communication d'être plus lisible, impactante et cohérente. Donc nous sommes trois au service communication, Jade, la chargée de communication, et Arthur, qui me filme et qui est community manager. Il faut une bonne dose de créativité, une belle plume et surtout à Vaux, ce qu'on recherche, c'est un bon état d'esprit, un petit côté décalé, beaucoup de motivation et de la polyvalence parce qu'encore une fois, on est une toute petite équipe. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça occupe une place très importante. Ça nous permet de toucher des publics différents. Et c'est justement avec ce petit ton décalé et parfois humoristique qu'on essaie d'attirer de nouveaux publics et de leur montrer qu'un château, c'est pas chiant, ça peut être très fun, très sympa, qu'on peut y faire plein d'activités différentes. Alors pour le moment non, ce n'est pas prévu. On a beaucoup de visibilité déjà sur TikTok sans avoir de compte. Là on est une petite équipe, on est déjà présent sur 3 réseaux sociaux, c'est déjà un travail énorme. On essaie vraiment pour l'instant d'être efficace sur ces 3 réseaux, de produire du contenu de qualité et de satisfaire nos communautés avant d'envisager de pouvoir se lancer sur un autre réseau social. Ce que je pourrais avoir en tête, c'est un tournage qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps où on essayait de piéger 2 des frères de Vauguet, donc les propriétaires du château et nos patrons. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au château de Vaux-le-Vicomte où je suis en compagnie d'Alexandre de Vauguet. Et là, ça a été un peu difficile parce qu'ils sont très forts, très forts. On a eu beaucoup de mal à garder notre sérieux et surtout, on a eu beaucoup de mal à les piéger. Excellent. Alors oui, je travaille quotidiennement avec les 3 frères de Vauguet parce qu'ils ont des missions très différentes les uns des autres et que forcément au service communication, on est en lien avec tous les services. Donc je travaille principalement avec Ascanio de Vauguet qui est le gérant de Vaux-le-Vicomte et à qui je dois moi rendre compte quotidiennement. Et aussi avec Jean-Charles sur toute la partie commerciale. On travaille ensemble sur la création de supports par exemple. Et avec Alexandre sur toute la partie amis de Vaux. Je travaille aussi avec lui sur la nouvelle signalétique qu'on va mettre en place sur le domaine. Alors quand le château est fermé, moi ça n'a pas vraiment d'impact sur mes missions quotidiennes. Souvent c'est même des périodes un peu de rush pour nous au niveau de la com parce que c'est en tout début d'année, donc c'est là qu'on va caler tout le plan de communication de l'année à venir. Où on a un peu de changement, c'est au niveau des réseaux sociaux parce qu'on a un peu moins d'actualité évidemment, de choses à montrer. C'est là où la partie créativité est très importante dans notre service parce qu'il faut continuer à alimenter nos réseaux. Mon plus grand défi, ça a été le choix du nouveau positionnement avec l'équipe de direction. De ce nouveau positionnement a découlé une nouvelle identité visuelle pour Vaux et il faut là sortir un nouveau site internet, l'appliquer la nouvelle identité sur toute la signalétique, donc revoir toute la signalétique du domaine, créer les supports en appliquant la nouvelle charte graphique, donc il faut qu'on se l'approprie, que les équipes se l'approprient. On n'était pas seuls bien évidemment dans cette aventure, on a été accompagnés par l'agence Babel qui a fait un excellent travail à nos côtés et dont on est très fiers.
Alors les influenceurs aujourd'hui ils sont essentiels à une bonne communication pour un lieu touristique bien évidemment. On a beaucoup de demandes. Il faut savoir que Vaux est un château privé. Chaque billet d'entrée constitue presque un don parce qu'il est directement réinjecté pour l'entretien du site. Et donc on est très vigilant sur les entrées que l'on offre. Déjà d'être autant opérationnel que stratégique, aimer le terrain et prendre le temps de la réflexion parce qu'on est très sollicité, que ce soit en interne ou en externe. Et il faut savoir faire le tri, prendre les bonnes décisions, prendre des risques parfois et savoir dire non. On essaie de l'utiliser à bon escient, de ne pas en abuser, mais c'est vrai que ça nous permet de gagner du temps sur certaines tâches et aussi de rendre possible des idées beaucoup plus créatives. Maintenant, pour l'utiliser, on se fait encore beaucoup accompagner par des agences, par nos prestataires, par nos graphistes freelance, parce que ça reste eux les pros pour manier l'outil. J'espère que vous serez nombreux cette saison à venir à Vaux et qu'on battra un nouveau record de fréquentation en 2025. Le site mérite vraiment à être connu, l'histoire est dingue, les équipes sont très sympathiques et on mange très bien dans les points de restauration du domaine. Donc on vous attend nombreux en 2025 à Vaux-le-Vicomte. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour vos questions. Le mois prochain, c'est Jérôme, le responsable de la sécurité et des moyens généraux du château, qui répondra à vos questions. À bientôt!